bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Jésus. Voilà, quelle couleur avait Jésus? Voilà. Jésus était-il rouge, jaune, blanc, noir? Voilà la question qu'on peut se poser. Alors bon, je vais le faire à la lumière de la Bible. Voilà, la Bible. Je m'en tiendrai à la Bible uniquement. Voilà. Donc, je vais essayer de donner la couleur de Jésus à la lumière de la Bible. En fait, dans le Nouveau Testament, parce que la vie de Jésus, c'est dans le Nouveau Testament. Il n'est aucunement question dans le Nouveau Testament de la couleur de Jésus. On n'a pas donné la couleur de Jésus dans le Nouveau Testament. On n'a pas donné la couleur de Jésus dans le Nouveau Testament. La Bible ne donne aucune mention sur les traits physiques, caractères, rien de Jésus. On ne donne même pas son ethnie. On ne donne pas son ethnie, rien. Bon, en fait, de son vivant. On a peut-être parlé quand il était ressuscité. On a peut-être donné la couleur, quand ça c'est la résurrection après la mort. Mais Jésus de son vivant, dans les textes, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de couleur de Jésus. Il n'y a pas ces traits. Par exemple, dans la transfiguration, on dit la transfiguration, quand Jésus était avec Abraham, Moïse et Élie, quand il a vu ses ancêtres, on dit il brillait, il était comme le soleil, il avait la couleur du soleil. Mais ça, c'est lors de la transfiguration. Donc Jésus était transfiguré. C'est un peu comme si on a projeté une couleur, une lumière sur lui. Vous voyez, quand vous projetez, et ça qui lui a donné une couleur de soleil. Il brillait comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand on regarde le soleil, on a comme l'impression que c'est jaune. Voilà. Donc, bon, ça c'est... Et Jésus, il faut bien comprendre. Jésus ne parlait pas hébreu. Jésus parlait araméen. Araméen. Bon, aujourd'hui, cette langue, on la retrouve en Syrie. Aujourd'hui, cette langue, on la retrouve en Syrie. Mais rien ne nous dit que Jésus était syrien. On nous dit qu'il est né à Bethléem, tout ça. Donc en Cisjordanie, là-bas, là où il y a les Palestiniens. Mais ce n'est pas parce qu'il parlait araméen qu'il serait comme les Bachar al-Assad. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des Sud-Africains qui parlent anglais. N'est-ce pas? Les Sud-Africains noirs comme moi qui parlent. Moi, je parle français. Je parle français, je ne suis pas blanc. Donc, la langue, ce n'est pas parce qu'un individu parle telle langue que forcément il est comme les peuples d'aujourd'hui. Donc, je précise, je dis, donc Jésus parlait arabe. Donc, Jésus n'avait pas de longs cheveux. Jésus n'avait pas de longs cheveux, comme les images qu'on nous montre là. Il avait de longs... Non, parce que c'est contradictoire. Même les textes le condamnent. Si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul dit même la nature. Je vais lire ça. Vous voyez, l'épître dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. L'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Je vais le chapitre 11, le verset 14. Donc, la nature elle-même nous enseigne que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Bon, ça c'est l'épître aux Corinthiens. Ça c'est Saint Paul. Saint Paul était de l'époque de Jésus. Voilà. Mais bon, il n'était pas disciple au départ de Jésus. Donc, il a persécuté les disciples. Donc, il avait des informations. Il connaissait. Puisqu'il avait la nationalité. Il était juif et il avait la nationalité romaine. Il était romain aussi, Saint Paul. Donc, on peut dire c'est comme il était un agent secret des Romains. Il était un agent. Il connaissait Jésus. C'est après que Jésus lui est apparu. Et Jésus l'a envoyé en mission. Donc si Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux comme les femmes, et qu'il parle de Jésus maintenant, ça voudrait dire qu'il connaissait très bien Jésus. Donc Jésus n'avait pas de longs cheveux. Dans toutes les photos qu'on nous montre là, ce n'est pas Jésus. Jésus n'avait pas de longs cheveux. Bon, il n'est pas question de barbe non plus. Bon, la barbe, on n'en parle pas du tout. On ne sait pas si Jésus avait une barbe ou Jésus n'en avait pas. Mais bon, quand on lit, on interprète Saint Paul, Jésus n'avait pas de longs cheveux comme les femmes. Il n'en avait pas. Voilà, dans l'Apocalypse, on nous dit que Jésus avait de cheveux blancs. Mais ça, c'est le Jésus glorifié. Ça, c'est le Jésus après la résurrection. C'est le Jésus ressuscité.
qui avait des cheveux blancs. Bon, les cheveux blancs ne sont le propre d'aucun type de peuple. Nous avons tous les cheveux blancs. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, quand on vieillit, on a des cheveux gris, comme on dit, gris-blanc. Donc, avoir les cheveux blancs, ce n'est pas le propre des Européens, ni le propre des Africains, ni le propre des Asiatiques, ni le... Non, 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 non. Les cheveux blancs, c'est signe de vieillesse. Mais bon, ici, Jésus, c'était pas signe de vieillesse. C'était signe de glorification, parce que c'était après la résurrection. Donc, il n'y a pas dans le Nouveau Testament, écrit comme ça clairement, noir sur blanc, que Jésus était blanc, que Jésus était noir, que Jésus était jaune, que Jésus était rouge. Non, on ne dit non plus son ethnie. On nous dit, voilà, on ne dit pas. On nous dit qu'il est même venu se réfugier en Égypte avec ses parents. Quand on avait décidé, les Hérode, c'est le roi Hérode, hein, avait décidé de tuer tous les premiers-nés. Voilà, donc Marie et Joseph, un ange intervient à Joseph et lui dit d'emmener l'enfant en exil en Égypte. Vous voyez encore, l'Afrique, une terre d'exil. Même Jésus a marché en Afrique. Même le Fils de Dieu a marché en Afrique. Nous avons accueilli le Fils de Dieu. Donc, pourquoi n'est-il pas allé dans un autre endroit là-bas? Pourquoi? S'il est venu, si ses parents sont venus en Afrique, en Égypte. Bon, mais bon, on peut interpréter. Tout ça, ce ne sont que des interprétations. Ce n'est pas la vérité, vrai, voilà. Ce ne sont que des... On commente. Vous voyez, les textes sacrés, là, on les commente. Comme l'histoire, on commente, on interprète. Si on regarde la généalogie de Jésus, dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, Matthieu, c'est l'un des 4 évangiles de la Bible, du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1, verset 5. On nous dit, on nous parle là-bas des ascendants de Jésus, donc de ses ancêtres. De là, on peut tirer, on peut interpréter, essayer de voir la couleur de Jésus. C'est tout. C'est dans la généalogie là, de Jésus qu'on peut tirer la couleur de Jésus. Alors, je m'en tiens à la Bible et aux interprétations qu'ils ont données. On nous dit que Noé avait 3 fils. Noé avait 3 fils. Il avait Sem, Cham et Japheth. Il avait 3 fils. On nous dit que Cham, c'est le père des Cananéens. Cham, l'un des 3 fils, c'est le père des Cananéens. Et que Cham était noir. On parle de la malédiction de Cham. Donc, on voit que nous sommes maudits parce qu'on nous a maudits depuis la Bible. Ils ont justifié ça pour l'esclavage, la colonie, tout ça. Surtout l'esclavage. Donc, Cham était noir. Et l'un de ses fils s'appelait Canaan. Donc, les Cananéens sont les descendants de Canaan. Canaan qui était l'un des fils de Cham. Voilà, donc les Cananéens étaient noirs. Pourquoi dit-on que les Cananéens étaient noirs? En fait, ils étaient africains. Parce qu'on dit Cham était Couche. Couche. Cham, le fils de Noé, là, il était Couche. Il était noir. Donc, on a interprété Couche comme venant d'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie. En fait, c'est un symbole. Couche, c'est un symbole pour dire Afrique. Voilà, Couche, c'est un symbole pour dire Afrique. Donc, et quand on dit Afrique, on dit noir. Vous voyez, c'est pourquoi on dit Cham, le fils de Noé, selon la, était noir. Il a donné l'un de ses fils s'appelait Canaan, dont les descendants s'appellent des Cananéens. Et en fait, c'était des Africains. Les Cananéens étaient des Africains. Alors, c'est à partir de là qu'on peut donner la couleur de Jésus. Parce que dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, on dit ceci. Parmi les ancêtres de Jésus, il y avait un là qu'on appelait Salmon. Salmon,
il a épousé Rahab. Rahab, la femme qu'on appelle Rahab. Et leur union, ils ont eu un fils qu'on appelle Boaz. Et Boaz, là, c'est l'ancêtre de Jésus. Donc, c'est de Boaz qu'on a eu les rois David, Salomon, etc. jusqu'à Jésus. Vous voyez? Donc, je prends Salmon, va épouser une femme qu'on appelle Rahab. Et leur union va donner un fils qu'on appelle Boaz. Et Jésus viendrait de Boaz. Voilà, l'un des ancêtres de Jésus, c'est Boaz. Mais maintenant, c'est la femme là, Rahab. Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a deux Rahab. Il y a deux Rahab. Il y a une Rahab qui est une prostituée qui s'est convertie. Une prostituée qui a décidé de changer de vie. Voilà. Et elle a épousé Josué. Parce qu'elle a aidé quand les Israélites, les Hébreux, voulaient prendre la ville de Jéricho. Ils ont envoyé des espions. Des espions espionner la ville. Et c'est cette femme-là c'est Rahab qui a logé les espions. Donc, quand les Israélites ont attaqué la ville de Jéricho, ils ont pris la ville, ils ont béni cette femme-là. Ils lui ont dit merci parce que c'est cette femme qui avait accueilli les espions. Ça, c'est la première Rahab. Même là, donc, vous voyez, Jéricho, c'était où? C'est ça la question. Vous voyez, Jéricho, c'était, on va dire, la capitale de Canaan. Jéricho. Voilà, Canaan. Canaan, c'était le nom de l'un des fils de Cham. Donc, à la ville où ses fils vivaient, on appelait ça Canaan. Donc, les Cananéens étaient Couches. Voilà, qui symbolise l'Afrique. Donc, ils étaient noirs. Ils étaient noirs, dit-on. Ça, c'est la première Rahab. Et maintenant, il y a Rahab, là, la femme de Salmon. La femme, elle aussi, était cananéenne. Donc, en fait, il y a deux Rahab. Il y a Rahab, la prostituée, mais qui a épousé finalement Josué. Et il y a eu cette Rahab, dont on parle dans la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1 verset 5, qui a épousé Salmon et ensemble ils ont donné Boaz. Donc Rahab là, l'arrière-grand-mère de Jésus était cananéenne. Elle était cananéenne. Et Canaan, quoi? Ce sont les descendants de Canaan. L'un des fils de Cham. Cham qui était Couche. Couche qui veut dire, l'interprétation qui veut dire noir, qui veut dire vient d'Éthiopie. Donc Couche symbolise l'Afrique. Or, en Afrique, les populations sont majoritairement comment? Noires. Voilà. Donc, ouais, à partir de là, l'arrière-grand-mère de Jésus était noire. L'arrière-grand-mère de Jésus était noire. Rahab, elle était noire. Cananéenne, là, c'était les noirs. Alors, si l'arrière-grand-mère de Jésus était noire, je suppose, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Si l'arrière-grand-mère de Jésus était noire, ça voudrait dire que Jésus, en tout cas, Jésus ne devait pas être blanc. Il devait être un peu... il est métis, si vous voulez. Voilà, Jésus, parce que sa grand-mère était noire. Sa grand-mère, et la grand-mère de Rahab était noire, une cananéenne. Donc, Jésus ne pouvait pas être blanc. Blanc, là. Il était peut-être métis, comme Barack Obama. Peut-être. Vous voyez, en réalité, la généalogie de Jésus dans Matthieu prouve que Jésus était noir. Jésus était noir. Voilà, Jésus. Ah, mais ça, c'est une interprétation. Mais je dis bien, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de couleur. Jésus n'a pas de couleur. On n'a pas dit Jésus avait telle couleur. Donc, je vais résumer. Jésus, moi, à 70-80%, était noir. Voilà, on peut dire ça.
Moi, cette vérité, là, cette affirmation-là, je lui donne 80% de vérité. Jésus, à 80%, était noir. Parce qu'il avait une arrière-grand-mère cananéenne, une arrière-grand-mère noire, selon la Bible. Et selon les interprétations que les gens eux-mêmes ont faites. Parce qu'on n'a pas dit dans la Bible que Cham était noir. Même Cham là, on n'a jamais dit dans la Bible que Cham était noir. Ce sont les interprétations. Donc j'utilise aussi les interprétations qu'ils ont faites. C'est tout. Et ils ont dit que Cham était noir. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont interprété Couche. Il était Couche. C'est-à-dire venant d'Éthiopie. L'Éthiopie c'est où? Donc Couche en fait c'est un symbole. Ça représentait l'Afrique. Voilà, ça c'est l'interprétation qu'ils en ont faite. Même dans la Bible, l'Ancien Testament, on n'a pas donné la couleur de Couche, de Cham, ni de Noé. Ils n'ont pas de couleur dans les textes. Ils n'ont pas. Ce sont des interprétations. Voilà. Et après, bon, c'est peut-être à partir des livres des prophètes, les prophètes qui sont venus, on va dire comme ça, après Moïse, où maintenant on peut parfois parler de le black is beautiful. Vous voyez l'expression là, black is beautiful, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Le noir est beau. La couleur noire est belle. Voilà, ça c'est dans la Bible, dans les livres des prophètes qui sont venus après Moïse. Donc, moi, Jésus était-il noir? À 80%, je dis oui. À 80%. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.